Voilà, on y est. Certains m'ont parlé depuis quelques temps maintenant. J'ai mis également il y a quelques semaines une petite story sur Instagram pour savoir si vous étiez intéressés pour voir l'arrivée d'Ecoloco en vidéo. Bon, le résultat était quasiment sans appel. Donc voilà l'endroit où vous pourrez voir les prochains épisodes. Mais pas que, il y aura aussi quelques épisodes qui se feront à l'extérieur. Mais en attendant, voici l'espace où vous allez pouvoir voir l'épisode d'aujourd'hui. Je tiens d'ores et déjà à remercier Laval Tourisme qui m'a prêté les belles affiches que vous voyez juste derrière moi. Donc il y a une des affiches qui est faite par l'illustrateur Vincent Landais et une autre par l'illustrateur Kevin Coupeau. Donc merci à Laval Tourisme. Je mettrai le lien de leur boutique dans la description. Mais voilà, sans plus attendre, let's go, c'est parti pour l'épisode 4 d'Ecoloco. Représenter son pays, chanter la Marseillaise, c'est quelque chose de, c'est quelque chose de trop fort en fait. Ouais, j'imagine. Niveau émotion et tout, il y a pas au-dessus. Manger des pims. Des pimps. T'es fan de pimps. Qui aime les pimps? J'adore les pims, je te jure. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 4 d'Ecoloco. Cet épisode est un peu particulier parce que c'est le premier épisode où on va toucher au domaine du sport et plus précisément au sport de haut niveau. Et l'invité que je reçois aujourd'hui, donc c'est un peu une pépite dans son milieu, c'est un peu une pépite dans le milieu du football féminin. Et elle est née en Mayenne. Elle profite là de ses vacances pour me faire un petit coucou. Elle a accepté gentiment de participer voilà, à l'épisode. Et la personne que je reçois aujourd'hui, donc c'est Océane Deslandes. Salut Océane. Salut Kevin. Comment tu vas? Ça va super, en vacances, tranquille. Tranquille, ça Ouais. chill comme il se doit. Ouais, en famille, entre amis, ça va. Ouais, Il faut, hein. ouais, Il faut, surtout dans le profiter. sport de haut niveau. Ouais, j'en ai besoin. Bon, en tout cas, je tiens à te remercier déjà d'avoir accepté l'invitation. J'avais cru comprendre en plus que tu n'étais pas forcément le genre de personne qui aime trop le côté médiatique. Ouais, c'est vrai que je m'exprime pas trop, pas trop souvent. Moi, c'est comme mon travail, hein, je fais beaucoup dans l'ombre. Je trace mon chemin toute seule. Mais quand on me demande, c'est avec plaisir, surtout toi, on se connaît déjà. Donc non, c'est avec plaisir, toujours en Mayenne, dans mon endroit à moi. Donc non, c'est avec plaisir là. Trop bien. Donc, Océane, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Océane Deslandes, je vais avoir 26 ans au mois de juillet. Je suis footballeuse professionnelle depuis l'âge de mes 18 ans. Je suis née en Mayenne, à Laval, originaire de Laval. Et voilà. Sinon, je suis quelqu'un d'assez réservé, mais de travailleuse. Je pense à l'image de mes parents qui sont aussi comme ça. Donc voilà. Ok. Donc, joueuse professionnelle, tu l'as dit. Ouais. Tu joues à... Aston Villa. Voilà. J'ai fait comme si c'était un piège, la question. Ah ouais. Je me suis dit, tu joues où? Donc, voilà, joueuse professionnelle, du coup, à Aston Villa, Aston Villa, ouais. en Angleterre. C'est ça. Et tu profites voilà, de quelques jours de vacances pour être dans le coin. Exactement. Ça marche. Allez, on va commencer de manière un peu cash et brute dans cet épisode. On va parler de Océane toute petite. Et on va parler de toi à l'école. Elle était comment, Océane, à l'école? Océane à l'école? En primaire et tout? Ouais. On va commencer en primaire. Franchement, elle était assez réservée. Ouais. J'en faisais pas trop dans le travail. J'étais un peu dans l'insuffisance, je pense. Ok. Mais quand ça a passé, bah, je travaillais pas forcément énormément, mais toujours des notes correctes. Le comportement toujours aussi cool. Franchement, j'ai jamais trop débordé. Ouais. Non, ça va. Une personne cool, je pense, à l'école. Mes parents, ils sont pas trop plaints, ça va. Bon, bah, Ah ouais. souvent, c'est le bon repère, ça. Si les parents se sont pas plaints, c'est qu'à l'école, c'est que ça allait. Non, ça allait, ouais. Ok. On va parler de tes débuts à Vège, donc dans le milieu du football. Ouais. J'ai cru voir que tu as commencé le football à Vège. Est-ce que tu as des souvenirs un petit peu de cette époque? À Vège, ouais, j'en ai pas mal. C'était vraiment bonne période à Vège. C'était quelque chose de... Bah, c'était avec les copains à l'époque. C'était pas du tout le monde professionnel. Je pensais même pas que j'allais finir professionnel un jour. J'y allais pour m'amuser. Et au final, j'y ai pris goût. Voilà, j'ai gravi les échelons au fur et à mesure. Mais à Vège, ouais, c'était les copains. Les copains avec qui j'étais à l'école. On se retrouvait le mercredi après-midi, le samedi, le dimanche. Ouais. C'était bonne ambiance.
Les parents aussi se retrouvaient entre eux. Franchement, c'était trop bien. Donc non, ouais, Vège. Franchement, bonne époque avec les gars. Tu te souviens jusqu'à quel âge? T'as de quel âge à quel âge après t'as fait du football là-bas? J'ai commencé 2005 jusqu'à quand? Après, j'ai intégré les F à Laval au collège. Ouais, Donc jusqu'à la quatrième. Quatrième, j'ai quel âge? d'accord. Ouais, 13, Ok. 13 ans Ouais, peut-être. Ouais. d'accord. Et c'est vrai que tu l'as dit, c'est vrai que c'est aussi un temps cool quand on est jeune, mais c'est aussi un temps pour les parents où ils se retrouvent entre amis. C'est ça, Voilà, ils sont ouais. sur le côté du terrain, ils regardent plus trop leur enfant Ils le regardent pas soir. trop. Ouais, il y a la buvette, il y a les saucisses à côté. J'osais pas le dire la buvette, mais c'est dit, on Ouais. connaît. Non, non, ouais, c'était vraiment un bon moment. Puis c'est avec les copains, hein. Donc, Ouais, non, ouais, foot plaisir ouais. à fond. Se prenait pas la tête. Mm. On jouait, le coach il disait viens le mercredi, on y allait le mercredi, viens le samedi, joue avec ta catégorie, on y allait. Il me disait reviens jouer le dimanche, jouer avec les plus grands, j'allais, c'était Ouais, trop bien. Donc non, c'était la bonne époque, hein, ouais, donc franchement. c'est vraiment là que t'as pris goût vraiment au football, Ouais, quoi, pour clairement. Ouais, c'est ça. Mm. Avec les copains, le foot et c'est tout. Ouais, ouais. Ouais. Et c'est vrai que toi, enfin, pour la petite anecdote, moi j'ai fait du foot quelques années, très jeune aussi, très très jeune. Et tu sais, quand tu parles voilà, de faire le foot entre potes et tout, moi j'ai des souvenirs quand je suis gamin. En fait, quand t'es tout petit, t'as un ballon au milieu, mais t'as pas encore trop le côté attaquant, défenseur. T'as Tout le monde rien. court après le ballon, tu vois. T'as un Ouais. ballon, il y a une masse de poussière tout autour du Ouais, ballon. dis-toi, j'étais attaquante. Ah ouais? Ouais, j'étais attaquante à Ah, t'as Vège. totalement. Ouais, T'as je beaucoup reculé. scorais, moi, je marquais des buts et tout, hein. Est-ce que tout le monde n'est pas attaquant encore une Si, si, petite? si. Bah, parce que c'est ça le mieux, c'est de marquer des buts. Ouais, Qui aime je les vois. défenseurs de base faire ça? Et tu vois, après, je me souviens, bah, j'ai arrêté assez rapidement parce que, à partir du moment où j'ai commencé à voir des entraîneurs qui disent bon, faut qu'il y en ait un qui joue au milieu, hein. Et peut-être t'as plus le côté, tu dis ouais, non, ça devient trop Flemme. stratège. Ouais. Ouais, j'ai dit, Non, il n'y c'est avait plus pas de pour moi. tactique, il n'y avait rien avant. Tout le monde courait partout, il y avait le ballon, c'était celui qui allait le plus vite au ballon, c'était C'est fini. ça. Ah ouais, c'était trop bien. Ça, c'était le vrai football. Le vrai foot, je te jure. Ok. Ouais. Donc, ça, c'était le début. Donc, après, tu l'as dit, t'es passé par les Francs d'Archer. Ouais, c'est ça. Et du coup, je suis allée aux Francs Archers, parce que du coup, j'étais obligée d'intégrer une équipe féminine. Ok. J'avais plus le droit de jouer avec les garçons. Ça aussi, ça a été une étape. C'était dur. Ah, Ouais, j'aimais trop jouer avec les garçons. ouais. C'était trop, trop bien, Et ouais. t'aimais bien jouer avec les garçons parce que, entre guillemets, vous étiez pas beaucoup à être de filles dans le club ou Oh. c'était un choix de. Tu te dis Bah, non, déjà, c'était mes copains d'école. Ouais. Donc, forcément, c'était vraiment le foot plaisir. Ok. Et après, quand j'ai intégré avec les filles, c'est vrai que l'ambiance était différente. C'était un peu différent, même le style de jeu et tout, c'était complètement différent. Mais je continuais quand même à jouer avec les garçons parce que j'étais en section sportive à Jules Renard à Laval. D'accord. Donc j'avais quand même mes copains du foot à Jules Renard. Je passais tout mon temps là-bas. Et j'avais entraînement le vendredi soir et match le week-end avec les filles. D'accord. Ok. Ouais. Et donc, quelques années plus tard, tu t'es professionnalisé Ouais, dans ce sport c'est ça. et tu as commencé ta carrière professionnelle À Reims. À Reims, ouais. Ouais, Ok. j'ai d'abord intégré Le Mans. Ouais. Donc, au Mans FC, j'ai joué en D2. Donc pendant 3 ans, mes 3 années de lycée, où j'étais à Rennes au Pôle Espoir. Ok. Et donc j'ai joué au Mans en même temps en D2. Et à 18 ans, j'ai intégré Reims. D'accord. Le stade de Reims, c'est là où vraiment c'est devenu professionnel. Ok. Ouais. Donc après Reims et ensuite Montpellier. Reims-Montpellier, ouais. Reims 4 ans, Montpellier 3. C'est peut-être à Montpellier qu'on a commencé aussi un peu à entendre parler de toi d'un point de vue médiatique. Peut-être Reims, parce que Reims, j'ai intégré l'équipe de France là-bas. D'accord. Ouais, vraiment les A, j'ai fait 3 steps là-bas avec Reims. Donc ça a déjà commencé à parler de moi à Reims. Ok. Et après Montpellier, parce que c'était forcément... On voyait plus Montpellier. J'étais aussi un peu avec l'U23, avec l'équipe de France. Et Montpellier, on les voyait plus que Stade de Reims. C'était un peu plus mis en avant, mis en lumière, ce club. Donc ouais, mais je pense que ça a vraiment commencé à Reims. D'accord. Ouais. Sur l'aspect équipe de France, justement, c'est dans les petites questions, on va en parler un tout petit peu après. Donc ça marche, donc après Montpellier, et maintenant, là où tu es actuellement, l'Angleterre, Aston Villa. Aston Villa. Ok, donc transition directe. Est-ce que tu as ressenti justement une différence entre le milieu professionnel féminin en France et en Angleterre? Est-ce qu'il y a vraiment un grand écart, entre guillemets, tu vois, que ça soit en termes de jeu, même en termes de médiatisation, ou etc. Franchement, il y a une grande marche. Ouais. Il y a une grande marche. Ouais. Malheureusement, j'ai envie de dire. Parce qu'au final, en France, de base, c'était hyper développé. On voit qu'à l'étranger, ça se développe vraiment à une vitesse grand V. D'accord. C'est impressionnant. En France, c'est bien. C'est très bien. Mais c'est vrai qu'on a le PSG Lyon qui nous garde un peu en vie. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en Angleterre, par exemple, moi, je peux le dire maintenant, mais
tous les clubs sont trop durs à jouer. Toutes les équipes sont trop dures. Que Ah ce ouais? soit du dernier au premier, tout le monde peut se battre. Toutes les équipes sont vraiment professionnalisées. Les infrastructures sont exceptionnelles. Hmm. On a tout pour nous. Ce qui m'a le plus impressionné, je crois que c'est l'extra-foot, tu vois. Le hors-terrain, c'est incroyable. Ah ouais? Ouais, les infrastructures, tout ce qui est mis à côté pour nous en place, le staff, on a vraiment tout, tu vois. Ouais. Même dans les stades où on joue, en France, il y a des équipes qui jouent encore sur synthétique. Ça peut être un peu compliqué quand même. Et là-bas, en Angleterre, la pelouse, elle est juste trop bien. C'est le top, en fait, tu vois. D'accord. Après, en France, ouais, c'est bien, mais je pense que c'est dommage qu'on a pris un peu ce train de retard, alors Ouais. qu'on était vraiment en avance D'accord. de base. Ok. Donc toi, t'as vraiment senti le step, comme tu dis, d'écart entre Ouais. les deux, quoi. Ouais. Après, je pense aussi, niveau mentalité de base, c'est différent. La Ouais. France et l'Angleterre pour le foot. Hmm. Je pense que si les garçons, c'est pareil. La Ligue 1 et la Première Ligue, c'est un step aussi, je pense. Ouais. Les fans en Première Ligue, c'est impressionnant, même Ah ouais? en D2. Hmm. En D2 garçons, les stades, ils sont pleins et tout. Hmm. Et ici, en France, c'est vrai que la mentalité française, pour le foot, c'est un peu différent, je pense. Ouais. L'Angleterre, c'est vraiment la terre du foot, donc je pense que ça joue aussi. Tu vois. Ça a été déstabilisant pour toi, un petit peu, justement, cette marge d'écart entre la France, où j'imagine, même si tu étais à niveau professionnel, tu faisais ton football et voilà. Et là où, j'imagine, tu es arrivé dans un club avec une grosse structure et, comme tu dis, tout un staff. Est-ce que c'est déstabilisant pour toi, ou au contraire, ça te met, entre guillemets, dans un bon mood et après ça déroule? Hyper positif. Ouais, hyper positif parce qu'après, je suis aussi de nature très travailleuse. Ouais. Donc, c'est vrai qu'en France, j'aimais travailler énormément. Je pense plus que certaines coéquipières et tout. Donc, là, en Angleterre, au final, je me retrouve à travailler avec quasiment toute l'équipe. Ok. Tout le monde aime bosser. Donc, je pense que cette mentalité, je m'y retrouve énormément. Et après, je m'y attendais parce qu'il y avait déjà plusieurs Françaises qui étaient parties en Angleterre qui m'avaient dit que l'Angleterre, c'était vraiment quelque chose de fort. Donc, je m'y attendais et justement, j'étais excitée de voir ça, tu vois. Ouais, Je c'était vois. trop bien. Bon, en tout cas, ça s'entend à ta voix, je pense que tu kiffes. Ouais, je kiffe, hein. Ouais. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Une journée avec Océane des Landes en plein milieu de saison, tu vois, ça ressemble à quoi? Elle est focus. Elle est compétitrice. Ouais. Non, c'est Anne Deslandes, entraînement tous les jours, Ok. match tous les week-ends, Vous entraînez combien de fois par jour? 1 à 2 fois. Ouais. Souvent, ce qui se passe, c'est le matin, on a entraînement. L'après-midi, on a des soins. Ouais. Sachant qu'on a beaucoup de aussi musculation entre deux. Mais ouais, souvent, c'est une séance terrain, soins, muscu. Après, on rentre à la maison, au repos. Et le week-end, match. Ok. Et voilà, ça s'organise comme ça. Ça joue tous les week-ends? Quasiment tous les week-ends, ouais. Tous les week-ends, certains mercredis. L'année prochaine, on passe à 14 équipes. D'accord. Là, il y en avait 12. Donc là, ça va être encore plus intense. Ouais. Ils vont Donc, quoi? ouais. Ils vont allonger du coup la saison? Non, je penses pense qu'on jouera des mercredis. Ok. Où il y avait quelques week-ends, on était off. Donc, ils vont remplir nos week-ends. Donc, ça sera encore plus compétitif. Ce sera vraiment, vraiment le top. Mm. Donc, ouais, non, c'est intense, hein, les semaines là. Ouais, j'imagine. C'est pas mal. Je rentre pas beaucoup parfois. Et est-ce que des fois, vous avez quand même, entre guillemets, dans la semaine, une demi-journée de repos ou tu vois, une journée de repos? Ouais, on en a une, mais elle fait partie du travail finalement. Tu Ouais. vois. Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai qu'on a un métier où on rentre à la maison, finalement on continue de travailler puisque on mange bien pour être bien sur le terrain, Ouais. on dort bien, forcément. Donc la journée de repos au final elle fait partie du travail, c'est ce Ouais. qu'ils nous disent, tu vois. C'est pour l'organisme en fait. En fait, c'est ça. Si tu te reposes pas, si on a off le jeudi, Ouais. si tu te reposes pas et tu reviens le vendredi, si t'es cuit, mais t'es fini en fait. T'es mort. Tu vas pas en boîte la veille. Non, il n'y a pas de ça. Ouais, c'est pour ça, au final, notre journée off, elle est bien, mais on en a besoin. Ouais, j'imagine. Donc, au final, ça reste du travail, finalement. Ouais, c'est un travail ouais, de l'ombre. Ouais, psychologique et de poser son ça. corps un petit peu pour qu'il soit d'attaque dès le lendemain. Exactement, ouais. C'est pas parce qu'on est off le jeudi qu'on va aller taper des fast-food ou qu'on va moins s'hydrater ou qu'on va moins dormir, tu vois. C'est vraiment quelque chose où ça va compenser notre travail d'avant. Ouais. C'est là qu'il faut être, entre guillemets, intelligent. Et les filles, justement, qui vont mal manger et tout, peut-être qu'elles vont durer moins longtemps dans leur carrière. Ouais. Faire moins de feu. Je vois. Ouais. Est-ce que, du coup, quand tu es arrivé à Aston Villa, donc tu as su forcément dans quel club t'intégrais et du coup, indirectement, l'équipe que tu allais rejoindre, est-ce qu'il y a des filles que tu suivais ou que tu connaissais et tu te dis, putain, c'est cool, je vais jouer à leur côté, quoi? Ouais, surtout des internationales anglaises. Ouais. Je pense à ma capitaine, Rachel Daly. Elle, c'est vraiment... elle est emblématique. Qui a fait beaucoup de sélections en équipe d'Angleterre. Ouais, c'est ça.
et qui a même été reçu par le prince anglais il n'y a pas très longtemps. D'accord. Donc, pour la récompenser de ça. Et franchement, c'est trop bien de jouer à ses côtés. On voit son professionnalisme, son leadership. Ouais. C'est super intéressant. Donc, on apprend vraiment beaucoup plus vite à ses côtés. Elle a plus d'expérience, elle est plus vieille. Donc, moi, je tire beaucoup de leçons de Rachel, par exemple. Ok. Bon, je parle pas forcément trop sa langue, mais on s'adapte. Ouais. Elle parle pas trop français, mais je lui apprends des petits Tu mots. lui tu apprends vois. un petit Ouais, peu. ouais, ouais. Donc non, ouais, c'est toujours bien de jouer à côté des joueuses comme ça, tu vois. Ouais, j'imagine. Et puis c'est comme ça aussi que voilà, tu vas step up et C'est ça, tu hein, vas la aller plus qualité de loin. l'entraînement, au final, elle joue vraiment dans ta Ouais, progression, tu j'imagine. vois. Ouais. J'imagine. Non, mais trop bien. Trop bien, trop Mm. bien. Tu parlais tout à l'heure que tu es passé aussi un peu en équipe de France. Ouais. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc, ce Ouais. passage en équipe de France et qu'est-ce que tu en as retenu? Si tu as des souvenirs cool justement avec l'équipe de France. Ouais, bah, j'ai fait depuis le pôle espoir. Donc, depuis mes 16 ans, j'étais en équipe de France. J'ai fait tous les steps chez les jeunes. Ouais. Donc, U16 à U23. J'ai fait toutes les sélections. J'ai fait 2 championnats d'Europe. Voilà. Et j'ai fait 3 steps en A. Ouais. Donc, ouais, c'était une expérience vraiment incroyable. J'ai encore l'objectif d'y aller, Ouais. forcément. J'ai encore 25 ans. Donc, ça reste dans mes objectifs. Maintenant, voilà, ça reste aujourd'hui des choix de coach. Donc, je les accepte. Moi, juste je travaille à côté. Et non, c'est gratifiant. C'est de la fierté. Ouais. Représenter son pays, chanter la Marseillaise, c'est quelque chose de, Ouais. c'est quelque chose de trop fort, en fait. Ouais, j'imagine. Niveau émotion et tout, il n'y a pas au-dessus. T'as le souvenir de ton premier match en équipe de France, justement, Ouais, moi, c'était vis-à-vis de tes émotions? Ouais, au final, même en U16, quand on a chanté la première fois avec les filles, la Marseillaise, Ouais. tu trembles et tout, tu te dis, mais waouh, c'est un truc de fou. Mm. Ouais, c'est vraiment un privilège, en fait, parce que à chaque fois, c'est des listes de 23. Ouais. Et au final, 23 joueuses, c'est rien. Et encore, dans les 23 joueuses, on n'est que 2 ou 3 au même poste. Ouais. Donc, au final, pour nous, c'est une liste de 3 joueuses à chaque fois qui sort, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est ça. Donc, il n'y a jamais 23 défenseurs sur la liste. Mm. Donc, c'est ça, c'est un privilège. Et à chaque fois, en fait, tu te dis, mais c'est la récompense de toutes ces années, tu vois. Ouais. Donc ouais, non, c'est encore un rêve pour moi et un objectif clair. Hein. Ouais. Bah écoute, je te le souhaite et là, je pense vis-à-vis de ce que tu fais en ce moment, des choix que tu prends. En tout cas, c'est aussi dans la bonne voie pour pouvoir potentiellement réintégrer le groupe. C'est ça. En tout cas, c'est le chemin que j'essaie de prendre. Ouais. Ouais. Bah écoute, j'espère pour toi qu'on te Merci. verra avec ce maillot-là prochainement, Allez. de nouveau. Tu nous en as parlé un petit peu. Je voulais juste, pour en finir un petit peu le chapitre sur toi et le milieu du football, je voulais avoir ton point de vue justement sur la médiatisation du foot féminin, toi, comparé au foot masculin. Donc voilà, c'est pas une question piège. Non, ouais, bien sûr. Mais je pense que même en tant que joueuse, etc., vous devez en parler, moi-même d'ailleurs avec le staff, etc. Quel est ton point de vue sur ça? Est-ce que tu penses, enfin, quels pourraient être pour toi, à tes yeux, potentiellement, par exemple, les outils qui permettraient de faire exploser le foot féminin? Féminin, ouais. Bah déjà, il y a un gros step entre les garçons et nous. Ouais. Après, je pense que ça, c'est vraiment l'erreur qu'on fait, c'est de se comparer Ok. aux garçons et à nous, parce qu'aujourd'hui, bah, le foot féminin est beaucoup plus jeune que le foot masculin, Ouais. même en termes d'années. Donc forcément, les garçons, rien que sur le plan économique, ils génèrent beaucoup plus d'argent que nous. Donc forcément, ça fait beaucoup plus de papier, donc il y a beaucoup plus d'argent, les maillots sont beaucoup plus vendus, il y a plus de stars, plus de noms. Ouais. Donc tout ça, c'est OK. Après, le fait que ça soit moins médiatisé, par exemple, là, je vois encore une différence entre la France et l'Angleterre, dans le sens où vraiment en Angleterre, ils font l'effort de nous mettre en avant. Ça provoque beaucoup de fans. On a beaucoup de fans, nous. En France, c'est vrai que les stats sont assez vite chez les filles, que ce soit des matchs de championnat ou même des finales de Coupe de France et tout, ça reste compliqué. Mais je pense que c'est vraiment une mentalité dans les clubs. Parce qu'au final, par exemple, à Aston Villa, je sais qu'on a un staff qui est dédié justement à faire venir des fans dans le stade. Donc, il y a des invitations à Aston Villa, donc à Villa Park, dans notre stade. Les carrés VIP et tout, ils sont ouverts. Les salons, ils sont ouverts pour certains fans. Ils font vraiment en sorte de faire venir les fans, de leur donner envie. Ouais, ok. Donc, au final, on a plein de fans. Quand on va jouer à l'extérieur, ils mettent à disposition des bus pour que les fans viennent dans les stades à l'extérieur. D'accord. C'est Donc, le club qui fait ça. C'est le club qui fait ça, ouais. Ok. Donc, on a un staff, en fait, qui est en charge de tout ça, en fait, de faire venir des fans, de ce développement, en fait. Ouais. Tu vois, des spectateurs dans les tribunes et tout. Donc, c'est vraiment une mentalité, je pense, tu Ouais. vois.
Donc, je pense qu'en fait, aujourd'hui, c'est comme un investissement sur nous. Ils doivent limite investir sur nous. Donc, oui, c'est pas comme les garçons. On peut pas générer autant d'argent en si peu d'années aujourd'hui. Ouais. Mais je pense à une énorme progression et ouais, on avance petit à petit, mais on avance bien. Aujourd'hui, c'est bien diffusé le foot féminin, Ouais, que ce ouais. soit à la télé et tout. Donc non, c'est bien. Il y a encore un step, mais ce qui est normal en vrai. Ouais. Tu vois. Ouais. C'est vrai que c'est vrai que ça prend quand même un petit peu petit à petit. Ouais. Enfin, là, je vois par exemple par rapport à l'équipe de France, Mm, là, qui vient de se qualifier pour la Coupe du Monde. mm. C'est vrai enfin, moi, je sais que je suis pas le plus grand fan de foot, pour être franc avec toi. Je Ouais. t'invite, tu dis ça en plus en t'invitant. Moi, je suis un peu Cool. un footix, tu vois. Je suis un peu un footix, mais malgré tout, j'ai un regard de footix, mais tu vois, je vois, on parle un peu. Enfin, l'équipe de France féminine, elle est un peu plus mise en avant. Ouais, c'est Par mieux. tu vois, aussi bien par le sport lui-même et Ouais. ses résultats, mais aussi, je trouve, par des événements justement un peu extra-sportifs. Ouais, carrément. Tu vois, on voit Ouais. des filles qui font des vidéos, voilà, avec, bon, tu vois, par exemple, avec des gens du YouTube Game, etc. Ouais. Enfin, c'est tout bête, mais ça, je pense que ça contribue aussi Non, carrément. indirectement à Même il y a des business. marques qui se positionnent beaucoup plus maintenant sur les filles et tout. Donc, Ouais. ça met forcément en avant l'image. Mm. Forcément, en vrai, l'image de la joueuse, enfin, l'image déjà de la femme, elle est super importante par rapport à l'image de la joueuse, tu vois. Ouais. Donc non, en vrai, c'est quelque chose de hyper positif. Je pense qu'on peut pas se plaindre aussi à côté de certains sports. Je pense qu'ils sont aussi pas trop mis en avant. Ouais. Comme le rugby, le hand et tout, je pense que c'est encore pire que nous. Donc, Ouais. non, je pense que nous, c'est un sport qui prend et ça va être top dans les prochaines années. Ça va être Ouais. trop, trop bien, quoi. Ça prend le bon chemin, en tout cas. Ouais, Mais il faut carrément. juste continuer C'est ça. à bien Faut que travailler. ça joue le jeu aussi dans les clubs et Ouais. tout, quoi. Tu vois. Ouais. Faut que ça Mais continue. c'est intéressant ce que tu dis, le fait qu'il y a toi, il y a un staff où il y a des gens dédiés, par exemple, en Angleterre, à ouvrir médiatiquement Tout à fait. au monde féminin du football Il y pour a un dire aux staff qui gens, est dédié. venez, vous Ouais. allez kiffer aussi. C'est ça. Il y a des gens dans le staff qui sont dédiés que à ça. Ouais. Ils s'occupent pas du tout de nous sur le terrain. On les voit vraiment que dans les bureaux. Quand, justement, le World Seven, il a aussi joué. Il a joué à ça. Ouais. Il y a énormément de gens qui sont venus, qui ont aimé. Et en fait, avoir ça, même avoir nos personnalités quand on rentre sur le terrain et tout, c'était cool, tout le monde l'a vu. Ouais. Bah, peut-être l'année prochaine, ils vont venir voir Arsenal-Aston Villa parce qu'ils ont aimé notre entrée, ils ont aimé ça, ils ont dit ah ouais, cette joueuse-là, c'était cool et tout. Mais ils vont venir au match, au final, ils vont prendre au jeu et ça va être trop bien. Tu vois. Ouais. Non, mais en tout cas, merci pour ce point de vue. C'est intéressant. C'était important pour moi de te le poser aussi. Voilà. En tant que joueuse, c'est aussi intéressant d'avoir tout ça. Ouais. Bon, on va clôturer le chapitre sur ta vie professionnelle. On va revenir là au cœur du territoire. Let's go. Et là, on va parler pas de la joueuse, mais de Océane. Océane, la citoyenne. Océane, la femme, pas la La footballeuse. femme, voilà. Ok. La mayonnaise. Je suis là, on est en Mayenne. Du coup, quand tu viens en Mayenne, donc, est-ce que tu sais déjà à peu près tous les combien de temps à peu près tu reviens dans le coin? J'essaye quand même de revenir maximum tous les 2 mois. Ok. Ouais. Sur un week-end, bon, c'est très court à chaque fois. Ouais. Si j'ai mon samedi, dimanche, j'essaye. Mm. Donc, des fois, je peux revenir samedi matin et repartir très tôt le lundi matin. Ou je fais quand même des allers-retours. Je Ouais. fais l'effort parce que j'ai ma famille à Ouais. aller voir, j'ai besoin. J'ai besoin de me ressourcer aussi. Mm. Donc, non, ma famille, mes amis sont trop importants pour moi. Donc, je le fais pour moi, pour mon bien et aussi pour leur bien. Ouais. Et d'ailleurs, je leur passe un petit coucou à la famille. Parce que je les connais, je connais ouais. les membres de la famille et je leur passe un petit coucou. Alors, du coup, quand tu reviens sur le territoire, ou même au sens large du terme en tout cas, qu'est-ce que toi tu aimes le plus ici, dans le 53? J'adore Laval. J'adore ma ville. Franchement, je kiffe. Quand il y a le Stade Lavallois qui joue, j'y vais. Ok. Je suis allée là quand ils se sont maintenus. Ouais. Je suis allée, j'ai fait venir toute la famille. C'était trop bien. Mhm. Ouais, on a bien aimé. Profiter de ma famille, Ouais. chez mes parents surtout. Quand je suis chez mes parents, tous mes frères et sœurs viennent, mes neveux viennent. Donc, c'est vraiment profiter à fond. Quand j'ai un peu plus de temps, essayer d'aller voir mes amis. Mais c'est vrai que c'est dur quand je rentre 2 jours, aller voir tout le monde. Ouais. Même des fois, j'ai des tatas, des tontons qui me disent bah, Océane, viens. Bah oui, mais j'ai 2 jours. Je dis, je vais te voir, c'est dire, je vais pas Ouais. voir mes parents. C'est dur en fait de Mm. faire des choix. Bien sûr. Donc, ça, c'est trop dur de faire des choix. Franchement, c'est dur. Ouais. Donc, pendant les vacances, j'essaie vraiment d'aller un peu partout. Ouais. De voir tout le monde faire le tour. Mais ça passe trop vite. Ouais, bah oui. Ouais, j'ai une grande famille en plus, donc ça passe vraiment trop, trop vite. Ouais. Donc au final, tu prends plus le temps pour voir, comme tu viens de dire, la famille, les amis. Ouais, c'est ça. Et est-ce que à travers ces temps d'échange avec eux, est-ce que tu aimes aller je sais pas, voir des choses, que ce soit sur Laval ou aux alentours, hein, peu importe, mais est-ce qu'il y a des endroits là, par exemple, tu parlais du Stade Lavallois,
Est-ce Ouais, que des fois vous prenez le temps aussi d'aller vous balader dans des coins un peu à gauche à droite? ouais, carrément. Bon, on vient souvent sur Laval. Ok. Faire un peu de shopping sur Laval. Ouais. Venir maintenant aux nouvelles halles. On trouve ça vraiment top. On vient manger un petit bout et tout. On va Ouais. se balader dans le vieux Laval. On adore ça. Donc, non, on aime trop Laval. Hmm. Ouais, manger sur Laval, faire du petit shopping. Aller au Stade Lavallois. Ça, j'adore. Avec Ça- papa, on adore aller au Stade Lavallois. Ouais. Donc ouais, vraiment, Laval, je pense que ça reste vraiment notre base Ok. quand on se balade. Ouais. Ouais, donc quand tu reviens, t'as le passage Ouais, c'est par ça. On fait Laval. un peu de bateau sur la Mayenne, tu vois, on fait des petites activités, du vélo sur les halage. Franchement, on kiffe. Ok. Donc vous avez entendu, hein, si jamais vous voulez croiser Océane dans la Venez vie de pas tous sur les le jours, halage. faut rester sur Laval, soit au hall ou sur un bateau, elle sera dans le coin. Ok, ça marche. Voilà. Non mais super intéressant. Et est-ce que tu vends un petit peu tu sais, le territoire, la Mayenne, à tes consoeurs de terrain, ton entourage en Angleterre? Est-ce que tu parles un petit peu du territoire? Est-ce qu'il y a ou Ouais, t'as pas je forcément parle l'occasion? surtout de la météo. Parce qu'en Angleterre, c'est catastrophique. Ah oui, mais c'est ce que j'allais dire. Je pensais que Ouais. t'allais dire, Non, je suis parti direct des fétistes. non, non, non. Mais Au oui, c'est ce que final, à j'allais dire. Laval, il fait très beau. Ouais. Ouais, c'est un peu l'équivalent du sud de la France pour l'Angleterre, clairement. Ah ouais. En C'est pas une Angleterre, légende. En Angleterre, là, c'est pas une légende. c'est vraiment Il y a des jours terrible. beaux, hein. Ouais. Et c'est vrai que la canicule, non, ça n'existe pas trop. Ouais. Ouais, donc non, je parle beaucoup de la météo. Des fois, ils me voient bronzer, ils me disent, ah, tu fais des UV et tout. Je dis, non, je vais juste en France. Non, j'étais en Mayenne, en Juste fait. ça, ouais, juste ça. Ouais. Donc, non, je rigole avec eux sur ça, sur la météo et tout. Et bah, je leur vends surtout la France en général. Ouais. Et c'est vrai que Laval, ils connaissent pas trop. Mais je leur vends que la France, c'est juste magnifique, en fait. Ouais. On a un pays, mais tellement, mais incroyable. Mhm. On a tout en France. Ouais. Que ce soit sur tout. On a la mer, la montagne, la côte, on a le sud de la France, l'ouest, le côté Bordeaux, le vin. On a vraiment tout, le champagne. C'est vrai qu'on a tout. Ouais. Même niveau culinaire, mais ah oui, en Angleterre aussi, c'est pas une Ouais. légende. Ouais. Il y a c'est des, compliqué. il y a des produits, entre guillemets, français que les filles avec qui tu joues, elles kiffent. Ouais, tu la vois, baguette et le croissant. Ah Ils ouais? adorent. Ouais. Il n'y a pas Baguette, de boulangerie croissant. en fait en Angleterre. D'accord. Ouais. Il n'y a pas de bakery comme ils disent. Mais leur bakery, donc leur boulangerie, Ouais. il n'y a pas de pain. C'est la pâtisserie quoi. Oh, Ouais. c'est triste. Tu vois, il n'y a pas C'est de un croissant. blasphème. Voilà. Alors du croissant au chocolat, mais ça n'existait pas, tu Tu vois. leur envoies des petites photos des fois avec la baguette, Ouais. l'officielle. Donc non, ouais. Eux, c'est beaucoup. Et la baguette française, ils connaissent bien. Ouais. Le croissant, ils adorent. Ok. Mais Bah, ouais, écoute. niveau culinaire en France, on est au-dessus. Ouais. Incroyable. Ouais, bah c'est pas rien. C'est pas une légende. On Non. le sait, on l'entend souvent. Ouais, mais c'est vrai. Ok. Rien de fort. Peut-être qu'un jour, tu auras l'occasion d'amener tu vois, des filles en Mayenne. Ouais, peut-être. Hein. Leur faire un petit tour. C'est ça, leur faire visiter Laval. Ça serait incroyable. Peut-être que je rêverais de voir sur les réseaux d'Aston Villa, tu vois, Océane qui fait un tour tu vois, de la Mayenne Ouais. à des joueuses d'Aston Villa. Ça serait incroyable. Oh, faut qu'elles viennent. Propose ça à votre community manager. Ouais, je vais leur dire. Venez en France, vous allez voir. Venez. Ah ouais. Non mais ok, très bien. Et donc que ça soit récemment ou même plus jeune, quand vraiment tu as vécu notamment en Mayenne, est-ce que tu as des super souvenirs ici, un ou deux souvenirs qui vraiment pour toi t'ont marqué de ton enfance jusqu'à maintenant? Après mon enfance, je l'ai vécu beaucoup à Vège. Ouais. Moi, j'étais sur Vège. J'étais beaucoup à la ferme de mes parents, donc j'ai beaucoup de souvenirs avec mes frères et sœurs à la ferme. Ok. C'est vraiment les plus gros souvenirs de mon enfance. Sinon, ouais, bah, franchement, la plupart du temps, quand on sortait de Vège, on allait sur Laval. Ouais. On venait à Laval. Mm. Ouais. Sinon, non, des souvenirs, ouais, non, moi, c'était vraiment à la ferme avec mes frères et sœurs. Ouais. Et ouais, on aime vraiment les choses simples, en fait. Ouais. Donc très famille. Très famille, Mm. ouais. Très famille. Mes amis sont beaucoup sur Rennes, moi. Ouais. Donc, des fois, j'essaie aussi de monter sur Rennes. Ils viennent aussi un peu en Mayenne quand Mm. je suis là. On fait un peu des petits barbecues chez les parents et tout. Mm. On essaie un peu d'organiser des petits trucs. Mais ouais, puis aussi, bah, tout le monde est occupé aussi, les potes. Donc, Ouais. eux, ils sont aussi des footeux et ils ont aussi match, c'est dur. Ou alors, bah, ils ont le métier, hein. Franchement, Ouais. c'est dur. Donc non, ouais, beaucoup très famille, amis, et des choses simples, hein, aller boire des cafés. Franchement, jouer ensemble, parler, faire des restaurants, manger. Ouais, des trucs Ouais. simples de la vie qu'on adore. C'est quoi le truc donc tu es de Vège? Ouais. Alors moi je connais le nom Vège, Ouais. mais c'est quoi le truc à voir à Vège? Ah, Vège. C'est pour ma culture personnelle. Attends, je réfléchis. Ah, je vais lui mettre un piège.
À Vège. Attends. À Vège, il y a un beau terrain de foot. Hein. Avec un petit city et tout. Ouais. Ouais, non, c'est bien. Je te jure, il y a un petit parc, un Ouais. petit plan d'eau. Tu peux faire le tour. Mignon, quoi. Mignon. La Mayenne. La Mayenne, Mayenne. voilà. Des choses simples. Ouais. Est-ce que des fois, tu repasses au club de Belge faire un petit coucou? Ouais, je suis passée. C'était il y a 2 ans maintenant. Ok. J'étais venue donner plein d'affaires aux petits. J'avais fait une journée un peu caritative à Vège. Trop bien. Ouais, ça m'avait vraiment tenu à cœur avec mes agents. On avait organisé ça. Ouais. Donc j'avais donné plein d'affaires à moi, des crampons et tout. On avait fait une petite journée sur donc au terrain à Vège Ouais. et à la salle polyvalente. On avait fait des petits ateliers et tout ensemble. Donc ouais, trop bien. J'avais distribué un peu des lots aux petits et tout. Ils avaient trop adoré. Trop cool. Donc ouais, peut-être je vais refaire ça prochainement. Ouais. Ouais, c'est trop bien. J'adore partager aux petits et tout. Ouais. Je sais ce que c'est. Hein, j'étais petite et voir des grands et tout, des footballeurs, footballeuses, tu te dis waouh. Ah ouais. C'est Moi aussi, je veux être comme ça et tout. Ouais. Bah oui. Donc C'est non, je sais ce que c'est pour les petits, donc c'est trop bien. il s'appelle comment tu sais comment il s'appelle le terrain À Vège. À Vège. Il s'appelle Poséan des Landes en tout cas. Mais j'aimerais bien. Tu vois où je voulais en venir pendant la question. Voilà, Ouais. pour les personnes de la municipalité de Vège, C'est ça. renommer le terrain Renommer. Océane des Landes. Je viendrai. Non mais ok, donc en tout cas ouais, t'as des souvenirs en tout cas plus de famille, voilà dans le milieu agricole, Tout notamment à fait. dans la ferme. Et tu sais j'avais reçu Léa, le gros sur le deuxième épisode, qui pareil est une fille d'agriculteur aussi. Ok. Et c'est marrant parce qu'elle m'a sorti un peu les mêmes souvenirs. Enfin j'ai l'impression que quand t'es dans ce milieu-là, quand tu grandis dans ce milieu-là, en fait tes souvenirs d'enfance c'est en famille, Ouais, à la tu campagne. vois à la campagne, C'est ça en dans fait. tout ce qui est le plus Ouais. pur quoi. Surtout quand on a un peu des grandes familles et tout. Bah, moi, j'ai un frère et 2 sœurs. Ouais. Donc, forcément, ils sont assez. Enfin, on est vraiment très proches et on a grandi ensemble, on a joué ensemble. Mm. Donc, ouais, finalement, on se déplaçait beaucoup à 4. Tu Ouais. vois. Ouais. Ouais, et Ok. encore aujourd'hui, on est hyper proches. Donc non, ça reste au final. Hein. Quand Ouais. t'es proche en étant enfant, après, tu grandis et tu pars en vacances ensemble, Mm. tranquille. Je vois. Ouais. Et est-ce que pour finir sur vraiment l'aspect territoire, même si ça fait un moment que t'as pas été ou autre, est-ce qu'il y a un lieu, je sais pas, quand je dis un lieu, ça peut être un restaurant, un événement, etc., hormis le Stade de la Valois, que t'as en tête comme ça et tu te dis, ah, j'aime bien manger là-bas, ou tu vois, À j'aime bien. Laval ou en Ouais, Mayenne? en Mayenne. En Mayenne. Ça peut être à Après, on aime Laval bien aussi, aussi hein. aller se balader à Sainte-Suzanne. On Ouais, trouve ça super mignon. Ouais. Bah, quand on était sur Vège, on était plus proche de là-bas aussi. ouais. Donc, on allait beaucoup le dimanche là-bas à Sainte-Suzanne se balader. Mm. Et sinon, à Laval, un petit endroit sympa et tout. Qu'est-ce qu'on aime bien faire? On aime bien faire la guinguette. Faire des petites guinguettes dans le coin là. Ouais, la guinguette le long de la Mayenne 11-22. Il n'y en a pas une autre. Il y a Comment ça s'appelle le. déjà? Alors, le long de la Mayenne sur Laval, il y a le ravito. Et alors, à Vito, on aime bien, mais c'est assez neuf Ouais. là, non? Ça, Ouais. ça fait pas très longtemps. Ouais. Non, qu'est-ce qu'on aime bien faire sinon? Ravito. Après, il y a la guinguette 11-22 qui est pas loin du viaduc. Ouais, Celle-là. celle-là, on aime bien. Mm. Sinon, on fait quoi sur Mayenne? En manger. Mm. On aime bien aller surtout l'été. Je suis allée il y a pas longtemps d'ailleurs, il y a 2 semaines, au patio. Ouais. Au patio, on adore. Le jardin et tout est trop Donc, cool là-bas. qui est collé à l'hôtel À Pavillon. l'hôtel. Ouais, ça appartient à l'hôtel, c'est ça, Ouais. l'hôtel. Donc, on adore faire ça. Et sinon, ouais, sinon, des fois, on fait des petits pique-niques aussi. Mm. Ouais, au bord de la Mayenne. Ouais. Ouais. Et c'est quoi vos spots dans ces cas-là? Ah, on prend un petit ponton. Je peux pas dire lequel, c'est un secret. Ah, le ponton Ouais. secret. On prend le sac à dos, Ouais. tac, et on va là-bas. On se Ok. pose le soir. Ouais. Très bien. Bah On aime écoute, bien. c'est la Mayenne dans tout ce qu'il y a de plus pur. C'est ça. Et Ouais. je comprends que tu kiffes. Franchement, ouais, au ça bord de la soit- Mayenne, c'est trop bien. Ouais. L'ambiance et tout, elle est trop bien, elle est cool. Mm. Ouais. C'est vrai. Non, moi, en tout cas, je te remercie, voilà, pour ces petites questions autour de toi et le territoire. On va parler un petit peu de toi un peu plus personnellement. Déjà, on va commencer. C'est quoi pour toi, même si je pense avoir un petit peu la réponse, mais ta plus belle réussite à titre personnel? Donc, quand je dis personnel, ça peut être personnellement, mais aussi professionnellement. Je globalise tout ça. Je pense que ma plus grande réussite, ma plus grande fierté, c'est à travers le sport, le foot. C'est de tout partager justement avec ma famille. Ouais. Ouais. C'est dès que par exemple, je change de club où je fais signer, tout le temps j'amène mes parents. Ok. Et je les mets tout le temps dans mon contrat. Mes frères et sœurs, pareil. On part en vacances tout le temps, soit à Montpellier, à Reims, maintenant en Mm. Angleterre. Donc c'est vraiment ma fierté, on va dire, de pas avoir changé mes convictions Ouais. et en fait mes valeurs. Je Ouais. gardais tout le temps les mêmes valeurs, je suis toujours pareil.
et que je sois depuis Reims, Montpellier, que j'étais en équipe de France, franchement, il n'y a rien qui change, Ouais. tu vois. Je sais d'où je viens et je trouve ça super important, tu vois. C'est vrai. Garder les pieds sur terre et tout parfois et tout. Donc non, je pense que c'est ma plus grande fierté Mhm. de rester la femme que je suis à l'intérieur du foot. Ouais. Donc non, je me suis pas perdue pour ça, personnellement. Je pense que ça, c'est bien et je pense que c'est aussi la fierté un peu de ma famille. Ouais. Est-ce que dans tes choix de carrière jusqu'à maintenant, justement, ta famille a eu un poids dans certaines de tes décisions? Non, non, je pense pas parce qu'à chaque fois, je suis partie déjà loin de chez moi Mhm. et je le fais à chaque fois, on va dire, à contre-cœur parce que c'est dur d'être loin, en vrai, Ouais. pour beaucoup de personnes. Quand je suis partie à Reims, c'était loin, à Montpellier aussi. Là, en Angleterre, carrément, je changeais de pays. Ouais. Donc non, à chaque fois, je le fais à l'encontre, on va dire, de mon cœur à ce Mhm. niveau. Mais je sais que c'est pour moi, c'est aussi pour mon bien, pour mon bonheur, pour le leur, parce qu'au final, où je serai heureuse, bah eux, ils seront heureux aussi. Ouais. Eux, ils seront fiers. C'est ça, en fait. Mhm. Donc non, franchement, ils m'ont accompagné dans tous les choix que j'ai faits. À chaque fois, je partage aussi les options que j'ai à chaque trêve. Ouais. Donc non, à chaque fois, ils m'accompagnent. Ils me disent ce qu'ils pensent aussi. Mhm. Donc franchement, peu importe le choix, ils vont être là pour moi. Ok. Ouais. Pour ça, j'ai pas de doute. Ok. Et c'est quoi ton plus gros défi au quotidien? Donc, toujours pareil, que ce soit professionnellement ou personnellement, mais la chose la plus dure pour toi, enfin en tout cas le défi que tu dis tous les matins quand tu te lèves, tu dis bon, tu vois, faut que j'y aille ou faut pas que je pense à ça ou autre. Enfin, des Ouais. défis qui peuvent être voilà, des fois propres à chacun, quoi. Ouais. Je pense que c'est... à chaque fois, je me dis, Océane, t'es pas là pour rien. T'es pas loin pour rien. Ouais. Donc, si tu vas en salle ou si tu vas au foot, n'aie pas la flemme. Enfin, travaille, en fait. Parce qu'au final, bah, si t'es loin, c'est pas pour rien faire, tu vois. Ouais. C'est comme quand j'étais à Montpellier. Je me disais, bah, la vie est belle ici. C'est vrai que la vie était vraiment trop belle. Il y a la plage et tout. Mais je me disais, mais perds pas tes objectifs parce qu'au final, t'es pas venu là pour être tout le temps à la plage. T'es là aussi pour kiffer aussi ta vie parce que t'as une jeunesse et t'as besoin aussi de vivre. Parce que bah, ma vingtaine, je vais pas la revivre plus tard. Bien sûr. Donc, j'ai besoin aussi de trouver juste milieu entre ma vie et ma carrière. Ouais. Ce qui est trop important pour aussi me sentir bien sur le terrain. Mm. Donc, forcément, ouais, c'est pas me perdre dans le sens où bah, fais attention quand même à ce que tu fais parce que t'es pas là pour rien, t'es pas parti Ouais. pour rien. Des fois, c'est pas dur pour rien. Donc, vraiment garder cette ligne et cette ligne de conduite. Et forcément, quand des fois, il y a des listes de l'équipe de France qui sortent et où tu vas être un peu déçu parce que tu as été performant, tu as joué, Ouais. tu penses prétendre à être là-bas et tu n'es encore pas appelé ou des choses comme ça. Ou même en club, des fois, tu vas pas être titulaire et tout. Et des fois, il y a des moments où tu comprends pas et tout. Ouais. Donc, c'est garder cette ligne de travail, ce qui est super dur parce qu'au final, se remettre en question, se dire qu'au final, bah, c'est pas la faute de l'autre, c'est ta faute et tu dois travailler. Ça peut être dur. C'est toujours plus facile de travailler quand tu réussis. Ouais. C'est comme tout. Et de travailler quand tu es en train d'échouer, bah, c'est dur de revenir et tout. Ouais, je comprends. Donc, je pense que c'est vraiment ma ligne de conduite où je reste focus et tout le temps ultra positive Ouais. à me relever, quoi. Donc, ton défi, c'est d'avoir toujours ce mindset, peu Positif, importe ouais. ce qui est prévu pour le lendemain ou autre, c'est toujours C'est ça, même si c'est pas tout le temps positif, facile. travail. C'est ça, positif, travail. Et en vrai, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, je me le dis tout le temps et c'est vrai, Ouais. en vrai. Mhm. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que tu as un petit plaisir caché? Un plaisir caché. Ouais, un petit truc propre à toi. Moi, les pims. Hein? Manger des pims. Des pims? T'es fan de pims? Qui aime les pims? J'adore les pims, je te jure. Ah ouais, t'es fan de pims. C'est lesquels les j'adore. meilleurs? Ah, les framboises. Framboise? Bah Oh, oui. c'est le standard. Non, c'est orange standard. J'aime pas ça. Orange, c'est immangeable. Immangeable. Ah, j'en ai mangé une fois, je crois que j'allais mourir. Non, c'est pas des gâteaux, ça. Je sais pas, c'est de l'Ajax, non? Je sais pas. Non, non, un plaisir. Les pims, ça peut être un bon Ça peut plaisir. être un bon T'as plaisir. toujours t'essaies toujours d'avoir des pims. Non, justement. Il m'en faut pas, sinon je vais les taper. C'est ça le problème, tu Ouais. vois. Non, sinon des plaisirs. Je sais pas, j'aime voyager. J'aime beaucoup. Ouais. Partir en vacances, profiter en fait. Mm. Dès que j'ai un temps libre, j'adore profiter. Ouais. Mais encore une fois, des fois, le choix, famille, profiter. Oui, c'est ce que j'allais dire, entre c'est le foot, dur. la famille, C'est les ça, amis, ouais. le truc. Donc, j'essaye de faire les deux. Ouais. Mais C'était quoi ton dernier voyage là? je suis partie à New York l'hiver dernier. Ok. Ouais. Et cet été-là, je me suis prévu des petites vacances au Sri Lanka. Ok. Ouais, un peu de dépaysement. Ouais. J'ai coupé le téléphone.
tout couper avant la reprise. Ouais, Ouais, vraiment, me retrouver nature, découvrir, tu vois, de nouveaux pays et tout. ouais. Voilà, cool. Ok. Ouais. Trop bien, trop Voilà. bien. Ça doit être un chouette pays. Parce Franchement, apparemment. on n'y pense Ouais. pas forcément comme ça Tu de vois? prime abord, mais Ouais. Donc, non, petit pays là-bas en Asie, ouais, on va essayer. trop bien. Ouais. Ok, ça marche. Voilà. Tu sais, au tout début de l'épisode, on parlait des fois de l'extra sportif, justement, où tu avais des grosses différences par rapport entre l'Angleterre et la Ouais. France. Justement, sur l'extra sportif, donc quand on n'est pas sur les terrains, ou pas en train de s'entraîner, c'est quoi que tu préfères le plus, du coup, en tant que footballeuse pro? Justement, c'est quoi qui te fait le plus kiffer? Grâce à Euh, justement, grâce à ce statut de footballeuse pro, mais tu vois, sans parler du sport, Ah, c'est ok. quoi que. Euh, Des fois, tu vois, quand par exemple, je fais par exemple, des petits trucs ouais, caritatifs et tout, on rencontre des petits. Ouais, Ce qui me fait kiffer, c'est voir comment ils kiffent te voir, où ils se disent waouh, c'est Océane et tout. c'est. Elle est footballeuse. Ah. Ouais. Et encore plus quand tu reviens en Mayenne, où des fois, tu as certaines petites et tout, elles disent ah, mais c'est Océane et tout. Hmm. Et au final, elles se reconnaissent un peu dans toi parce que les petites, elles font du foot. Bah ouais, ouais. Et toi, tu as réussi. Tu es en train de vivre ta carrière, tu es en train de vivre de ta passion. Hmm. Donc, maintenant, c'est mon métier. Donc, c'est ça au final. C'est vrai que j'adore les enfants et tout. Ouais. Bah, déjà, mes neveux, je passe énormément de temps avec eux. Donc, même les enfants comme ça que je croise dans la rue, des fois, bah, je peux partager mon expérience et tout. J'adore partager ce que je vis et ouais, ce que je ressens réellement. Tu Ouais. vois. Ouais. Ouais, Ça, ouais. j'aime bien en tant que footballeuse que ça m'apporte, c'est Ouais, ça. ouais, ouais. Donc ça Ouais. peut être, en tout cas, c'est ouais, la reconnaissance des plus jeunes. C'est C'est ça, ça le que partage un et tout. parcours sur lequel tu es passé et que Ouais, eux ils font maintenant. c'est ça, et qu'ils rêvent et au final, ouais. Ouais. Ouais, c'est Ok, ça. très bien. Et à l'inverse, c'est quoi le chose que t'aimes le moins, qui est le plus dur entre guillemets pour toi à vivre, que ce soit sur le côté médiatique ou autre, hein, Ouais. mais du coup dans ce métier-là. Euh, c'est par exemple quand t'es pas en plein équipe de France ou quoi, on te Ouais. dit ah, pourquoi t'es pas dans la liste ou, bah, qu'est-ce qui se passe? Tu joues pas bien, on regarde même pas tes matchs et tu vois. Ouais. On te donne un avis, tu regardes même pas mes matchs. Ou tu vois, ou alors tu connais rien au foot Ouais. et au final, des fois, c'est des réflexions ou des commentaires où ça va te plomber. Tu vas Hmm. dire, mais je peux pas être tout le temps parfaite, je peux pas tout le temps tout réussir, tu vois. Et au Bien sûr. final, c'est quelqu'un en plus, le pire, c'est que des gens souvent qui s'y connaissent rien, Ouais. qui vont te mettre des taquets, ils sont même pas au courant qu'ils sont en train de te balayer, quoi, Ouais. tu vois. Que ça soit quand tu dis ça, c'est quoi? C'est par rapport aux fans ou c'est des gens justement qui sont dans le milieu du football mais qui n'ont pas cette connaissance En vrai, des fois, ça peut être des proches pas proches, tu vois. Tu sais, des fois, des proches que tu fréquentes par la famille, mais d'autres personnes que tu vas croiser, justement, quand tu vas rentrer en famille, t'es good vibes, t'es content de Ouais. rentrer. Et des fois, il y en a, ils vont venir te tacler, ils vont dire, ah, mais toi, on ne voit plus en équipe de France, on ne te voit plus à la Oh. télé. Mais j'ai envie de te dire, allume ta télé, je suis sur Canal, hein, tu vois. C'est vrai que je suis pas en équipe de France, mais je suis quand même à la télé. En fait, c'est des gens où c'est vrai qu'ils font pas exprès, je pense. Ouais. Mais c'est des réflexions où des fois, ouais, c'est un peu Qui le peuvent mauvais être côté. touchantes. Ouais, voilà. Ou des fois, bah, forcément, les médias qui sont un peu plus négatifs, Ouais. un peu plus moins cool. Mais non, ça va, en vrai, il y a plus du côté positif Ouais. que négatif en étant footballeuse. Ouais. Ouais. Tu sens justement ce côté média en Angleterre où tu es peut-être plus mise en lumière, tu vois, par exemple, qu'en France. Et du coup, si voilà, ça peut arriver, comme tu dis, de faire un mauvais match ou de pas être dedans, voilà, ça peut arriver. Est-ce que tu sens que les médias peuvent être un peu plus directs Ouais, on est plus sollicité. Ouais. Après, on a vraiment beaucoup de responsables de communication dans l'équipe qui prennent soin de toi ou qui voient si les journalistes sont pas très bienveillants envers toi, ils vont calmer la chose. Ok. Ouais. Ou alors, quand j'ai des interviews comme là dernièrement au One Seven, j'en ai eu un. Ma responsable en communication a pris le temps avant, 10 minutes avant, avec moi, où elle a demandé les questions aux journalistes D'accord. qu'ils allaient poser pour voir s'il n'y avait pas de questions pièges ou des choses qui allaient être malsains, en fait. Ouais, bien sûr. Donc, non, eux, ils prennent vraiment soin de nous à cet égard. Et ils essaient en tout cas, parce que des fois, il y a des choses forcément, tu peux pas, Ouais, bah oui, oui. tu vois, tu peux pas faire face. Mais non, ça va, en vrai, ça reste quand même assez bienveillant. Ouais. Le foot féminin, ça reste quand même bienveillant par rapport justement, encore une fois, aux garçons. Donc non, j'ai pas eu trop de problèmes vis-à-vis de ça. Ouais. Ça marche. Ok. Et pour finir sur une dernière question dans ce chapitre, jusqu'à maintenant, si tu devais changer quelque chose par rapport à ta carrière ou même ta vie perso, est-ce que tu referais exactement pareil ou des fois tu te dirais ah j'aurais peut-être pris un autre chemin à ce moment-là ou... Franchement, je suis vraiment pas du genre à avoir des regrets. Ouais. Ouais, franchement, je me dis que tout ce qui m'est arrivé, c'est parce que ça devait m'arriver et que je me satisfais de ce que j'ai. Je pourrais être plus bas, je pourrais être plus haute. Ouais. Mais en vrai de vrai,
bah, je pourrais tout le temps être plus haute, hein, parce que je peux pas être non plus, tu vois, à Ouais. part si t'es Ballon d'Or. Mais bon, il y en a combien? Il y en a une Ballon d'Or. Donc, je me satisfais de ce que j'ai. Je veux dire en plus que ma carrière elle est encore super longue. Ouais. Je peux avoir encore 10 ans de carrière devant moi. Donc, elle peut être encore magnifique. J'ai vraiment une carrière où j'ai gravi les échelons. Ouais. Reims, Montpellier, Aston Villa. Et c'est mon but justement d'aller encore plus haut et pas d'avoir tapé directement un grand step et de pas jouer et un peu de me casser la goule. Donc non, j'essaie justement de gravir ces échelons pour aller doucement et profiter de ma carrière petit à petit. Ouais. Donc non, j'ai pas de regrets, je pense avoir fait à chaque fois les bons choix. En tout cas, ça a été les miens. Ouais. Donc à chaque fois que j'ai fait un choix, je suis allée à fond et je me suis pas dit si j'étais allée là-bas, ça aurait été comment et tout. Franchement jamais. Après, je pense que c'est aussi dans mon caractère où je me dis bah en vrai, ce qui m'arrive c'est positif en vrai, quoi qu'il arrive, même s'il y a des choses négatives parfois. Ça reste cool, hein. Il y a toujours, je pense, on passe tous des fois par des petits aléas, etc. Mais bon, à partir du moment que le chemin, tu vois un peu C'est ça, là hein. où il te mène. Ouais. Du moment où t'es focus, tu y vas et tu fonces. Après, il y a forcément Des petites esquives. Bah ouais. C'est partout, je Il y a pense, des hein. trucs, ouais. Bah ouais. J'ai une question qui est pas forcément en rapport directement, mais c'est quoi pour le foot féminin, donc je sais que l'Angleterre c'est quand même un très très haut niveau et tu l'as dit d'ailleurs que ça joue beaucoup plus fort Ouais. qu'en France. Est-ce qu'il y a encore autre chose au-dessus de l'Angleterre? Moi par exemple pendant le footix, j'ai toujours l'impression que le foot féminin aux États-Unis était très très puissant. Alors je sais pas si c'est de mon point de vue ou pas, mais est-ce qu'il y a, tu penses à tes yeux, à toi, encore plus haut que l'Angleterre pour le foot féminin? Je dirais qu'en Europe, vraiment le top 1, c'est l'Angleterre. Ouais. Il reste les États-Unis. C'est vrai que les États-Unis, c'est quelque chose de grandiose. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose de grand. Ça reste différent parce qu'il y a quand même la Champions League en Europe qui prédomine le football en général, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Jouer la Champions League, c'est quelque chose d'énorme. Donc, c'est vrai qu'aux États-Unis, elles n'ont pas ça. Mais c'est un championnat qui est très relevé, qui est très fort. Ouais. Et qui est aussi beaucoup regardé. Je sais que c'est beaucoup regardé par les sélectionneurs, etc. Donc non, c'est quelque chose de très développé là-bas. Ok. Mais je sais pas, je pense que c'est vraiment très différent. C'est vraiment quelque chose de très différent de l'Europe, en fait. Donc, je pense que c'est pas comparable. Ça reste très, très haut. Je pense que l'Angleterre, c'est vraiment le top de l'Europe. Et après, aux États-Unis, c'est quelque chose de différent, mais quelque chose de vraiment top aussi, ouais. Ok. Ouais. Très bien. Très bien, très bien. Ok, et ben écoute, je clôt ce petit chapitre et on va arriver déjà dans le chapitre final. On est déjà à quoi? À 47 minutes. Allez, hein, ça va vite. Ça passe, hein. Ouais, ça passe vite, ça passe vite. Alors, j'ai une petite question que j'aime bien poser aux invités. On va faire un petit instant reverse. Allez. Si toi, tu avais une question à me poser, tu me poserais quoi? T'aurais rêvé d'être footballeur? Pas du tout. C'est vrai? Ou Non, un sport de haut niveau? Non. Bah, tu vois, j'ai fait plusieurs sports. J'en ai fait pendant assez longtemps. Le sport que j'ai fait le plus longtemps, c'est du football américain. Ok. Donc, un petit coucou au Stallion de Laval. Voilà, pour certains avec qui je suis toujours en contact. Mais par exemple, bah, toi, si on parle du football américain, quand tu fais du football américain en France, enfin, du moins moi à mon niveau, etc., à aucun moment, toi, j'ai eu dans ma tête l'idée de dire je jouerais professionnel. Parce que c'est un sport très particulier, et pareil, pour pouvoir en vivre, il faut jouer aux États-Unis, etc. Ouais. Et sauf que le football américain en France et aux États-Unis, il y a un monde d'écart. Ouais, c'est incomparable. Ça m'étonne pas. Mais après, non, moi j'ai pas fait beaucoup de sport. J'ai fait un peu de VTT, j'ai fait du foot, mais voilà, minot. Ouais. Mais toi, là, quand je faisais petit, à aucun moment je faisais pour devenir professionnel, parce que j'avais pas encore la conscience. C'était juste pour, comme toi, en fait, jouer avec tes amis et kiffer, quoi. Et après, j'ai fait des sports comme du VTT, du BMX. Et c'est pas des sports où, en fait, tu penses au côté professionnel. Ouais, carrément. Tu le fais pour ton kiff, parce que c'est une discipline que tu apprécies à l'instant T. Et tu te dis, vas-y, je le fais. Mais non, en tout cas, pour répondre à ta question, à aucun moment, en fait, j'ai eu même une once de me dire un jour, j'aimerais être ou je pourrais être professionnel dans un sport. Ça n'a jamais été, en tout cas, un objectif de vie. Ouais. Donc, ouais, non. Donc, et puis là, à l'âge que j'ai, je pense qu'il n'y a plus aucun sport. La pétanque. Pétanque. Je sais même pas s'il y a des joueurs professionnels de pétanque. C'est vraiment un sport. Ça peut être une question. Objectif de vie, devenir un joueur de pétanque professionnel sponsorisé par Red Bull. Waouh, ouais, c'est pas mal ça. Je suis sûr que Red Bull, ils n'ont aucun joueur de pétanque professionnel dans C'est sûr. Non, mais en tout cas, ouais, non. Ça n'a jamais été dans mes
dans mes trucs. Mais, Ok. tu vois, là, je suis en train de me remémorer en disant, putain, ça se trouve, j'ai loupé une carrière de ouf. Mais non, je On sait pense jamais. pas. Il est jamais trop tard, Kevin. Vas-y, fonce. Je vais me renseigner d'abord sur les Entraîne-toi, sports entraîne-toi. à presque 40 piges. Qu'est-ce qu'il y a d'ouvert, moi. En tout cas, est-ce que tu t'estimes heureuse? Ouais, Ah, complètement. Épanoui. ouais. 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 Dans ta vie perso, dans ta vie pro. Perso, pro. Ouais. Je suis apaisée. Hmm. Intérieurement, extérieurement. Franchement, ouais. Je suis heureuse. Ça se ressent. Ouais. Ça s'entend. Je suis tranquille en vrai. Ouais. Et même pour Ouais. avoir échangé un peu avant l'épisode avec toi, c'est vrai que ça s'entend que t'es dans un bon mood. Ça Ouais, fait plaisir. complètement. En plus, je suis en vacances, donc tu veux quoi de mieux? C'est vrai. Quoi de mieux. Ouais, c'est Meilleure vrai. période. Ouais, je te jure. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. C'était quoi ton passage préféré là dans notre épisode? Parler de moi personnellement, je pense. Ouais. Parce c'est vrai qu'on a l'habitude de toujours parler de moi en tant que footballeuse. Ouais. Ouais. Mais c'est ce que j'aime aussi, ne pas oublier que les footballeuses sont des femmes avant tout. Bien sûr. Et que dans tous les sports. Parce Mm. que c'est vrai qu'on est tout le temps représenté par ça. Et parfois, j'entends des filles de fin de carrière dire j'ai peur d'arrêter le foot parce que je serai plus la footballeuse. Et au final, Ouais. peur de se perdre en fait. Mm. Tu vois? Parce que c'est vrai qu'on est tout le temps représenté en tant que footballeuse, en train de. C'est vrai que c'est un métier rare, un métier qui est extraordinaire. Donc non, avoir parlé de ma vie perso, en vrai, ça change. Ouais. Ouais, ça fait toujours du bien de se livrer et tout, et de me connaître aussi en tant que femme. Et Ouais. pas tout le temps focus foot, foot, foot. Et moi, tu vois, quand j'ai lancé Ecoloco, c'est ça aussi que je voulais. C'était aussi avoir une partie de ces témoignages qui sont consacrés à la personne qui a derrière Tout à fait. la sportive, l'entrepreneur, enfin peu importe Ouais. en fonction des invités que j'aurai. Mais c'est vrai que des fois on a tendance un peu à oublier la femme ou l'homme qui a derrière son activité. Mais c'est ça. Et Hein. c'était important pour moi aujourd'hui, tu vois, en l'occurrence avec toi, de te valoriser aussi sur ça. Ouais. Mais je trouve en tout cas que c'est important, et malgré tout, j'ai l'impression quand même qu'on est en train de revenir un petit peu à ça. Enfin, Ouais. je vois dans les formats, dans les contenus, on est en train de plus en plus, je trouve, humaniser Tout à tout ce fait, qui ouais. se fait. Ouais. Et là, indirectement, on y contribue, quoi. Mm. Mais en tout cas, ça me fait plaisir si la partie de cet échange, voilà, tu l'as kiffé. Ouais, carrément. Pour conclure, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, ça va être quoi pour toi le après vacances? Éventuellement, est-ce que tu sais où les gens peuvent te retrouver ou te regarder jouer? Je sais pas si voilà. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur tout ça et conclure? Ouais, je retourne en Angleterre mi-juillet Ok. pour ma préparation de pré-saison. On reprend le championnat au mois de septembre. Ouais. S'ils veulent venir me voir jouer, c'est en Angleterre. Il y a des billets d'avion qui sont pas très chers au départ de Beauvais, s'il vous plaît. Si vous avez le temps, Vous et vous avez vous l'info. ennuyez, voilà, Mm. un samedi, vous venez, un petit aller-retour. Ouais. C'est retransmis sur des chaînes en France, le championnat anglais. C'est sur Sky Sport. Ok. Ouais, Sky Sport, je peux l'avoir en France. Ouais. Bon, c'est des abonnements comme d'hab. Mm. Parfois, c'est sur YouTube. C'est rediffusé aussi sur YouTube. D'accord. Donc, c'est Sky Sports plus YouTube. Donc, tu peux tomber sur des matchs. Mais voilà, sinon en Angleterre, hein, des beaux stades. Ouais. On joue dans des beaux stades à Londres. Ouais. Voilà, à Londres. Ouais, c'est vraiment cool. Ok. Même si parfois il pleut et tout, ça reste cool. Hein. Bah oui, ça n'empêche que, Franchement, même s'il ouais. fait pas une belle météo, si l'équipement est clean. Ouais, parfois. Ouais. On peut passer du bon temps sous la pluie aussi. Ouais, aussi, ça devient une habitude. Oui, bah oui. On voit le positif sous Et la là, pluie. Hein. dans les jours qui viennent, là, un petit peu, est-ce que tu as des choses de prévues dans tes programmes? Profiter de ma famille, du soleil, parce qu'il va faire beau là. Ouais, Je vais partir aussi un peu en vacances, mais la semaine prochaine. ok. En attendant, ouais, profiter de ma famille, faire un peu de sport. Parce que finalement, même si c'est mon métier, ça reste une passion. Même si je coupe jamais trop longtemps. Ouais, Je continue à aller à la salle de sport, à m'entretenir. Donc, ouais, franchement, prendre des cafés, aller dans des restaurants à Laval. Vraiment chill. kiffer. Ouais, Kiffer les kiffer, vacances prendre mon comme il temps. se doit. Voilà, sans temps précis ou donné, sans Ouais, calendrier. Ouais. Juste tranquille. Ok, Voilà. très bien. Bon, en tout cas, Océane, je te remercie énormément d'avoir pris ce temps avec moi pour pouvoir faire cet épisode. Ça me fait énormément plaisir. Merci à toi, c'était vraiment cool. Ouais. Et puis, écoute, je te souhaite une bonne continuation, que ce soit dans ton championnat actuel, mais aussi sur
sur le futur. De Ah toute ouais, façon, merci beaucoup. j'ai un œil. J'ai un Ah oui, j'ai un œil regardez sur l'œil, toi, hein. sur tes réseaux. Je vois comment la carrière elle évolue. Suivez-moi, Elle est en train de sur faire. Instagram. Donc, bon, en tout cas, voilà. Un grand merci pour cet échange. C'était super intéressant et super chouette. De mon côté, je vais teaser un petit peu pour le prochain épisode parce que là, ça y est, j'ai commencé à rentrer ça. Les gens ils me disent, ah, il faut que tu teases et tout. Mhm. Prochain épisode, attends, je donne un indice. On va sortir du sport et on va parler un peu de l'histoire. On va dire avant l'ère actuelle, il y avait une histoire et il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans pour en parler. Voilà. Je dis ça Intéressant. comme ça. Après, les gens, ils réfléchiront à quel métier ça peut être. Et on verra. Donc, encore une fois, un grand merci, Océane. On se retrouve, nous, du coup, pour l'épisode 5 des Colocos. Ça sera le premier mercredi du mois, comme d'hab. Donc, ça sera début août. Merci beaucoup de votre écoute et à très bientôt.